Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais absente parce que je vous avais promis que je devais revenir en 2020. Je suis jamais revenue. J'ai juste lancé 2-3 vlogs et je suis repartie. Il s'est passé tellement de choses en 2020. Il y a eu l'ouverture de l'institut, le Covid, l'ouverture de la boutique, mon mariage et l'ouverture de Swandy. Bref, il y a eu trop de trucs. Je vais tout vous raconter. Ça va bien se passer. Du coup les gars, comme je vous disais, je vais tout vous raconter. Je vais me maquiller en même temps pour pas rester les bras croisés. Pour commencer, il y a eu l'ouverture de mon institut The Beauty Lounge. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont au courant. Enfin, ça n'a pas été en année 2020, mais ça a été vraiment fin année 2019, le 26 décembre 2019 exactement. Ça s'était très bien passé. L'ouverture s'est faite avant le Covid. L'institut a ouvert fin décembre. Pour celles qui me suivent sur Snap, vous connaissez bien l'institut. De toute façon, je le filme tous les jours quand je suis là-bas. J'ai 2 employés. Mariam et Solène, vous les connaissez, je les snap souvent. J'ai pas pu venir sur YouTube et revenir sur YouTube et ouvrir mon institut en même temps parce que c'était très compliqué dans le sens où je devais former Solène et Mariam. À l'institut, on propose plein de prestations. Il y a tout ce qui est beauté du regard, soins du visage, soins du corps et coiffure. Je devais les former avant de pouvoir les laisser. Aujourd'hui, elles peuvent gérer sans moi. Mais je dois être encore un tout petit peu là parce qu'il y a encore 2 prestations que je continue à effectuer. Pas pour longtemps, bientôt je vais vraiment quitter. Pause. Est-ce que vous avez vu le changement? Il y a un changement, non? La qualité, enfin, vous voyez? J'ai grave fait un effort là. Vous pouvez même pas commencer à parler avec moi. Oui, parce que je me rappelle mes premières vidéos. Oui, le son c'est pas trop ça, non. Là, le son, il est correct. Bref, je me rappelle que mes premières vidéos, le son, c'était une catastrophe. La qualité d'image aussi, c'était pas trop ça. Mais là, franchement, la qualité d'image, le son, ça va. Est-ce que vous entendez le... Tu vois, je peux faire des ASMR faciles, t'as capté ou pas? Ça se passe bien, tu vois, là, je me sens bien. Je sais que la vidéo va être d'une bonne qualité et vous regardez en 4K. D'accord? Faut surtout pas oublier ça. Bref, comme je vous disais, l'ouverture de l'institut a été très compliquée. J'ai tellement pleuré. Il y a plein de fois où je pleurais. J'avais déjà expliqué sur Snap. J'ai pleuré parce qu'en fait, je voulais ouvrir à une date. Je n'ouvrais pas à cette date-là parce que les travaux n'étaient pas finis. Je criais sur les ouvriers, les pauvres. Je me suis tellement excusée à la fin. Parce que j'étais trop méchante avec eux. En fait, j'étais stressée. Je faisais que de pleurer. Ma mère faisait que de m'embrouiller parce que je faisais que de pleurer. J'étais triste des fois parce que ça se passait pas comme je voulais. Mais bon, c'est pas trop grave. Au final, on a ouvert, ça s'est bien passé. Après ça, il y a eu le Covid. Le Covid, ça m'a clairement... Bon, je suis vulgaire. Ça m'a niqué parce que j'étais grave dans une bonne lancée en fait avec l'ouverture de l'institut. Et malheureusement, il y a eu le Covid. On a fermé pendant 3 mois, il me semble. Mars, avril, mai, ouais. À peu près 3 mois. Du coup, pendant 3 mois, toutes les clientes que j'avais réussi à fidéliser, etc. et tout, enfin bref. C'était un peu dur, mais on a bien remonté la pente. Quand j'ai ouvert l'institut, à la suite, directement, je devais ouvrir la boutique. Je ne l'ai pas ouverte puisqu'il y a eu le Covid. La boutique, on devait ouvrir en mars. Il y a eu le confinement. Après ça, j'ai tout mis en stand-by. Et ensuite... Après ça, j'ai tout mis en stand-by, j'étais fatiguée, je voulais pas me prendre la tête, je voulais pas que ça me fasse comme l'institut. J'ai ouvert la boutique au déconfinement. Pareil, ça s'est bien passé, mais la boutique en fait, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe pas comme je voulais. Il y a eu le premier confinement, après il y a eu le deuxième confinement, entre temps il y a eu mon mariage, du coup je pouvais pas trop m'occuper de la boutique. Et après ça aussi, j'ai voyagé, mes voyages de noces, j'en ai fait 2. En Grèce et en Égypte. Après, il fallait que je prenne du bon temps pour m'éclater un peu avec mes copines. Vous connaissez, j'arrive pas à lâcher mes copines. Du coup, entre temps aussi, je suis partie à Calcan. Bref, la boutique, ça s'est pas passé comme je voulais au début. Mais c'est pas grave. L'année 2020, ça va très bien se passer pour So Close. On va repartir sur de très bonnes bases parce que là, je vais vraiment être focalisée sur ça. Sachant que j'ai déjà presque délégué l'institut et Swandy à ma soeur. Bref, je viendrai à Swandy après. Ensuite, il y a eu mon mariage pour les personnes qui me suivent sur Snap. Parce que toutes les personnes qui sont sur YouTube, il faut venir me suivre sur Snap. Sinon, vous n'allez pas être au courant de tout en fait. Bref, comme je vous disais, il y a eu mon mariage. Je me suis mariée avec Mo.
pour ceux qui le connaissent un peu, même si vous l'avez jamais vu, vous le connaissez un petit peu. Je vous présenterai peut-être un jour, qui sait. Mais ouais, du coup, il y a eu mon mariage. Et juste après mon mariage, je suis partie en vacances avec mes copines pour me défouler un peu. Mais à savoir, pour mon mariage, j'ai pas fait de fête. J'ai vraiment rien fait. On a voulu faire un truc très discret. Je l'ai juste annoncé à tout le monde que j'étais mariée, mais sans plus. On voulait vraiment un truc simple, un truc simple. Voilà, du coup, maintenant, t'as vu, je suis une meuf mariée. Je sais pas si tu vois. Attendez, je mets le focus parce que j'ai une nouvelle caméra. Tu vois un peu. Attendez, là, vous voyez bien, là. Bref, bah maintenant j'ai une bague, t'as vu, maintenant je m'appelle madame. Je m'appelle plus mademoiselle ou autre. Et du coup, je suis une femme mariée. Ça faisait partie de 2020. Après ça, il y a eu l'ouverture de Swandy. Enfin, il y a eu mes voyages. Mon voyage en Grèce, toujours avec Mo, et en Égypte. Et après, il y a eu l'ouverture de Swandy. Du coup, pour les personnes qui ne sont pas au courant, au mois de novembre, j'ai lancé mon site internet avec ma sœur. Un site internet qui regroupe tout ce qui est perruques et soins capillaires des cheveux naturels. On a lancé ça, ça faisait déjà 1 an qu'on était dessus. On préparait ça parce que c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Déjà à la base, on voulait faire un truc à 2. Au début, c'était autre chose. Je vous en parlerai peut-être un jour. Mais après, on s'est dit, il faut faire un truc qui nous ressemble. Ma sœur, c'est plus la partie perruque, puisqu'elle est coiffeuse de base. Et moi, c'est plus la partie cheveux naturels. Là, vous allez voir mon nouveau contenu. Hein. Ça va être des soins maison, tous les trucs comme ça. Je vais vraiment vous engrainer à prendre soin de vos cheveux. Pour les personnes qui ne le font pas, je pense que vous prenez tous soin de vos cheveux. À savoir que Swandy, c'est des produits totalement bio. Il n'y a rien de chimique. J'ai vraiment forcé sur ça avec la chimiste, etc. Parce que je voulais vraiment pas que ce soit nocif pour certaines personnes ou autres. Parce qu'il y a des personnes qui ont les cheveux fragiles et tout. À savoir qu'on a vraiment choisi tous les composants, que des produits naturels à base de mangue, l'avocat, l'huile de ricin, etc. et tout. Je vous mettrai les liens en bio si ça vous intéresse, comme ça vous allez faire un petit tour, etc. Après Swandy, là il y a la reprise de YouTube. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais être régulière et que je vais pas encore vous lâcher en plan. Je rigole. Nouvelle caméra, nouvelle lumière, nouveau retour écran. Vous croyez vraiment que je vais vous laisser comme ça? Arrêtez, ça va se passer comme ça. Oh. Non, franchement, en vrai de vrai, je vais vraiment faire en sorte de pas repartir. Parce que sinon, je serais vraiment pas sérieuse en fait. Je serais vraiment une vieille meuf. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter avec les gens qui te soutiennent, Mariam, voyons. J'aime bien parler toute seule des fois, comme si j'étais quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je suis archi longue à me maquiller quand je parle en même temps. Je sais pas faire 2 choses en même temps. Voilà, du coup, voici les raisons pour lesquelles j'étais débordée et je pouvais vraiment pas revenir sur YouTube. C'était juste impossible en fait. C'était impossible dans le sens où je pouvais pas, sachant que j'habite à Paris, ma mère au Havre, mes commerces sont au Havre. Du coup, entre les allers-retours, enfin, c'était juste impossible. C'était impossible de gérer tout ça et en même temps gérer YouTube. Du coup, je me suis dit, YouTube, je le mets un peu sur le côté. Même si j'ai menti, même si j'ai dit que j'allais revenir, je suis jamais revenue. Après, j'ai essayé de mettre des vlogs, comme vous avez vu, des vlogs montés archi vite et tout. J'ai vraiment fait ce que je pouvais. En fait, je suis tellement devenue quelqu'un d'organisé. Je suis pas organisée de fou. Parce que j'ai des nouvelles personnes qui sont présentes dans ma vie, qui organisent ma vie. Je fais pas la meuf grave overbookée, hein. C'est juste que je suis désorganisée, mais de ouf. Là, en fait, j'ai Sharon qui m'organise tout. J'ai un planning, comme les gens normaux, en fait. J'ai un planning. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai un planning genre aujourd'hui, vidéo YouTube. Ce soir, je dois manger avec mes copines. Tout écrit dans mon agenda. Tout. Il y a vraiment rien qui manque. Du coup, comme je suis quelqu'un d'organisé, maintenant t'as vu, comme genre j'ai des rappels le matin et tout, je peux gérer YouTube. Même si j'ai encore mes commerces, etc. Je vous ai dit en fait, j'ai délégué. Le fait d'avoir délégué, j'ai plus de temps. Et j'ai aussi mon petit frère qui est grave en train de m'aider pour tout ce qui est boutique, institut et tout. Je m'occupe plus du tout de tout ce qui est com, etc. et tout. Avant, c'est moi qui faisais la com de mes commerces. Mais là, j'ai arrêté tout ça. C'est mon petit frère qui fait ça. Et d'ailleurs, sans lui, je serais dans la merde. Clairement, je vous dis la vérité. Sans lui, je serais vraiment dans la merde. Mon petit frère, c'est celui qui fait tout ce qui est mes packaging, etc. Bref, je vous en ai déjà parlé. Un jour, je ferai une vidéo avec lui d'ailleurs, si il est d'accord. En gros, c'est pour vous faire comprendre pourquoi j'étais partie de YouTube. Même si c'est pas comme si j'y étais à mort. Mais je suis vraiment partie d'un coup là. Et là, je vais vraiment faire mon nécessaire pour être présente régulièrement. Je vais vraiment, en fait, là, mon but, je vais vous expliquer c'est quoi mon but. Vous allez savoir le but de ma vie aujourd'hui. En fait, là, mon but, vraiment, c'est que vous rentrez dans ma vie.
vraiment toutes les personnes qui me suivent et tout, parce que ma communauté, je dis pas que ma communauté elle est plus sur Snap, mais j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Snap et je sais que ces personnes-là, elles me connaissent mieux que des personnes qui me suivent que sur Instagram ou que sur YouTube par exemple. Sur Snap, je sais pas, Snap c'est mon réseau préféré. Je peux échanger avec les personnes qui me suivent, etc. Je préfère Snap. Et j'ai vraiment envie que sur YouTube, vous voyez ma vraie vie. Ma vraie vie. Je veux plus que vous me voyez en mode installé devant ma cam et tout. Les vlogs, ça va y aller à gogo, je vous le dis. Je sais pas si vous aimez les vlogs, mais ça va y aller. Mon contenu, en tout cas mon contenu de vidéo sera plus régulier qu'avant. Je vais essayer de tourner une vidéo par semaine et c'est vraiment une promesse que je vais essayer de tenir. Et si c'est pas une vidéo par semaine, ce sera une au moins tous les 10 jours. Mais je sais que je vais réussir à tenir les une semaine. Comme je suis quelqu'un d'organisé maintenant, comme je vous ai dit. Je sais que vous me croyez pas. Un jour, je vais vous faire voir mon planning. Tout, écrit tout de A à Z. Même quand je vais chier, c'est écrit. Vous voulez pas m'écouter. Oh. Là, en fait, mon contenu, ça va être un contenu tellement simple que vous serez mes amis. Vous serez mes amis. Là, vous serez vraiment mes gars. Comme je dis, vous serez vraiment mes gars. Déjà, les vlogs, comme je vous ai dit, ça va être à gogo. Je vais vraiment vous présenter mon entourage. Je ferai des vidéos avec ma soeur aussi. Parce que pour la plupart, vous connaissez aussi ma soeur, Di. Je ferai des vidéos avec mes copines. Je sais que vous aimez bien quand je suis avec mes copines, etc. Mais là, je vais vous faire un vrai truc, un vrai contenu. Parce que ça m'a saoulé de rester comme ça en i. Et en plus, à chaque fois, il y a des gens. Par exemple, quand je vais poster une vidéo, il y a le voisin, il est en train de sauter en haut. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il est en train de me déranger de ouf. Bref, en fait, je vais tout faire pour que vous connaissiez bien ma vie. Après, j'ai dit ma vie, mais doucement aussi. Hein. Je vais pas vous ramener chez ma mère, vous présenter ma mère et tout. Non, après, il y a des trucs qui vont rester un peu intimes, qui est tout à fait normal. En tout cas, je ferai mon maximum pour être avec vous, pour que vous soyez avec moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, vous êtes énormément nombreuses à me poser des questions sur l'entrepreneuriat. Quand je mets mes FAQ sur Insta, sur Snap, on me pose beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat, comment faire, par où commencer, est-ce qu'on peut entreprendre même si on n'est pas influenceuse? Bien sûr que oui, sachez-le. J'ai beaucoup de questions, du coup là, cette année, je vais vraiment me concentrer par rapport à ça pour vous donner toutes les infos nécessaires. Je vais essayer de vous aider comme je peux. Si je dois vous donner des contacts, si je dois vous aiguiller sur certains détails, je vais vraiment faire mon maximum, mais vraiment, genre je suis grave déter pour ça. Là d'ailleurs, je vais à Dubaï pour une formation sur l'entrepreneuriat. Là-bas, j'essaierai de parler de ça au maximum dans mon vlog qui sortira à mon retour. Mais genre là, je suis grave déter pour vous aider. Je suis grave déter parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais soit qu'ils osent pas, soit je sais pas, soit vous avez peur de vous lancer, et moi, je vous encourage de ouf. Voilou les gars, en tout cas comme je vous ai dit, là cette année je vais vraiment faire mon maximum pour YouTube. Bon, j'ai mis mes cils hors cam, vous savez comment c'est dur. Je relise vite fait devant parce que les pinces ils ont un peu fait de marque. La perruque c'est Sandy hein, c'est Sandy hein. Donc si vous voulez la perruque, vous allez dans la barre d'infos, il y a toutes les infos et voilou. Voilà, comme je vous disais, cette année 2021 c'est mon année, mais c'est aussi la vôtre. Il est bien le slogan, non? C'est votre année. Soukasse président. Cette année pour moi, elle a été très riche en émotions. Elle a été plus positive que négative, bien évidemment, même s'il y a eu le Covid et tout. Je sais que pour certains, ça a été très dur. Il y a des personnes qui ont été touchées ou autres. Moi aussi, j'ai été touchée, mais c'est l'une de mes meilleures années. Je me porte pas la poisse. Inch'Allah, ça se passe bien pour la suite. Pour moi, c'était une année magnifique. Vraiment, 2020, c'était mon année en fait. Tout simplement, c'était mon année, ça s'est très bien passé. J'ai un mari, maintenant je dis plus mon mec, je dis mon mari. C'est archi bien. C'est archi bien de dire ça maintenant. T'es où? Ah bah je suis avec mon mari en ville. T'as capté? Je me porte pas la poisse aussi, on sait jamais. En fait, en gros, pour définir tout ça, ma vie professionnelle et ma vie privée, ça a avancé de ouf. J'ai réussi à ouvrir 3 choses qui me tenaient à cœur en une année. Et pour moi, je me suis battue et ce que je voulais, j'ai réussi à l'obtenir. J'espère que ça va bien se passer pour la suite. Je prie Dieu pour ça en tout cas. Je me suis mariée avec l'homme que j'aime, tout simplement. Voilà, du coup, 2020, ça s'est très bien passé pour moi. Vous allez tellement me voir, vous allez tellement voir ma gueule. Je vais tellement faire des vidéos, je vais tellement vous encourager à tellement de choses. D'ailleurs, je vais le dire à la fin, vous connaissez. Si vous n'êtes pas abonné, nanana, vous connaissez déjà la suite. Mais là, je vous le dis vraiment. Suivez-moi sur Snap, suivez-moi sur Instagram parce que je sais que sur Snap, on est plus proche, on est plus collé serré. On est plus dans le mouvement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Snap, c'est la base. Je vous encourage à me suivre. Et puis voilou. Là, j'ai fini mon petit make-up. C'est un petit make-up très très simple. De toute façon, vous me connaissez pour tout ce qui est make-up. Je suis pas ouf, genre. Je sais faire le strict minimum. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Moi, j'aime bien. C'est très simple. Avec ma coupe préférée. Enfin, non, c'est pas celle-là ma coupe préférée. Ma coupe préférée, c'est quand mon carré, il s'arrête là. Vous voyez? Ça, c'est vraiment mon carré de Madame 2, tu vois. Quand j'arrive, on sait que je suis là. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai même dit ma coupe préférée. Je vous ai parlé de tout ce qui m'est arrivé en 2020. J'espère que cette année 2021 va être meilleure pour certaines personnes, même pour moi. Même si, comme je vous ai dit, c'était une très bonne année pour moi. En attendant, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche, de vous abonner, de me suivre sur Snap et sur Instagram. Je vous fais de très 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 gros bisous. Ciao.